Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors deuxième épisode sur le dernier container de la table Doc37 et on se retrouve devant les armes, toutes les petites armes que je vais devoir essayer de faire rentrer à l'intérieur du container et qui sont maintenant peintes. Alors je vous les ai pas montré peintes parce que je n'allais pas faire une vidéo sur comment je peins ces petits trucs là. En plus j'y ai passé du temps parce que c'est à chaque fois un schéma de couleurs différent, donc on passe un peu plus de temps que si on faisait de la série. Et puis je trouvais ça pas très intéressant, donc voilà. Après, à vous de me dire en commentaire si vous auriez voulu que je filme ça, mais bon. Et donc c'était aussi un peu pour avancer, puisque de toute façon il faut que je les peigne avant que je continue la conversion pour savoir un petit peu comment ça va rentrer. Et puis ensuite il faut que je peigne le container, et à ce moment-là je vais pouvoir comment poser les armes à l'intérieur. Je les ai peints de tous les côtés, sachant que pour l'instant je sais pas dans quel sens je vais les coller. Comme ça, je serais pas embêté si jamais je change de côté en me disant j'aurais voulu les mettre dans ce sens-là, puis j'avais pas besoin de vraiment peindre le dos. Mais là, comme ça, au moins tout est peint. J'ai essayé de pousser un petit peu les détails parce que je me suis dit que c'était intéressant. Après, c'est pas de la grande peinture, on va dire, parce que c'est aussi la masse qui fera que le décor sera intéressant. On se rendra pas forcément compte de tous les petits détails que j'ai mis dessus, et j'ai pas poussé la peinture comme si je faisais une figurine. Mais j'ai quand même poussé sur certains aspects. Par exemple, je sais pas moi, une lame de chevalier gris, je vais avoir fait un petit effet bleu à la base de la lame, comme si elle était encore un peu énergétique ou ce genre de truc. J'ai pas mal de variétés finalement, je suis assez content de ma petite sélection. Bon, toutes les races sont pas représentées parce que j'ai pas réussi à avoir tous les bits que je voulais, et puis comme je joue pas toutes les armées, j'en joue que 2 ou 3. Ça c'est des bits que j'ai récupérés à droite à gauche. Donc quelques trucs médiévaux, hein, c'est des vieux trucs, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, c'est les trucs Roi des Tombes. Là j'ai mis un petit câble pour faire le fil de l'arc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai un tyrannide, c'est mon seul, mais au moins voilà, comme ça il est un peu différent des autres. Quelques ailes d'armoire et tout. Et puis j'ai retaillé les trucs. Là, c'était un moulage raté d'une petite caisse de munitions. Je me suis dit, je vais en faire une étagère, donc ça fait plus une sorte d'étagère. Alors, je sais pas si je la mettrai comme ça ou comme ça, peut-être plus comme ça d'ailleurs. Donc ça fait plus une boîte de présentation avec les roquettes. Ça, je me suis dit, je vais vider un container en plastique pour pouvoir, et puis pareil pour la caisse, j'ai découpé le couvercle. D'ailleurs, je me suis un peu loupé, mais c'est pas grave, ça fait comme si c'était une caisse qui avait été volée et abîmée, et du coup, je pourrais mettre le couvercle un peu en décalé, ou alors ne pas le mettre du tout. Et comme je sais que l'ensemble de ces pièces-là, ça m'étonnerait que j'ai la place de les mettre de façon correcte et visible de partout dans le container. Je me suis dit, je vais faire 2 caisses comme ça, et puis peut-être que je mettrai par exemple un pack avec des épées à l'intérieur, ou même autre chose, enfin vraiment un truc complètement en vrac, avec du vrac d'armes. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va continuer le reste de la vidéo en accéléré. Je vais remettre les petites armes dans leur truc en attendant qu'elles soient placées. J'ai pas beaucoup de petites grenades, c'est-à-dire des petits éléments. J'aurais bien aimé en avoir plus, mais c'est le genre de petits bits qui manquent assez rapidement. Donc voilà. Hop. Mais déjà, alors que j'en perds pas en chemin, ça fait pas mal de trucs. J'ai essayé de les traiter un peu par ordre, hein, armes contondantes, gros canons et tout, pour pouvoir les placer dans le container de façon correcte. Sinon, j'ai un petit peu aussi avancé hors caméra sur les pièces du container. Donc là, je vais continuer à ce stade-là. Je me suis dit finalement que je n'allais pas faire le coup de la porte ici, parce que ce que je voulais, c'est vraiment faire un container une espèce d'extension de stockage, comme si c'était un gros placard. Donc là, je vais en fait coller cette partie-là de ce côté-là, et puis ça va me augmenter ma surface où je vais pouvoir y coller des armes, puisque je vais en mettre partout au plafond à l'intérieur de ça. Et puis comme ça, c'est pas une porte, c'est pas une entrée, c'est vraiment un truc de stockage du magasin d'armes. Ici j'ai bouché avec de l'apoxy putty, qui est l'équivalent du Magic Sculpt, hein, j'ai déjà dit, pour avoir encore plus de place pour y coller des armes. Alors c'est pas très lissé, ça pourrait demander un petit travail de ponçage avec un petit peu
de papier de verre, mais je pense que je vais le laisser comme ça parce qu'en fait ça fait un peu le container trash, c'est quand même tenu par un orc, donc ça va pas gêner, et puis une fois qu'il y aura la peinture par dessus et une arme collée par dessus, ça se verra pas. J'ai la petite tablette, et l'idée, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment articuler une petite porte, parce que je me suis dit, ça peut être intéressant de vous le faire voir en vidéo. Donc l'idée, c'est que, bon, pour l'instant, il tient comme ça, mais c'est pas viable. Et l'idée, c'est que j'articule ici avec une charnière pour que ça puisse s'ouvrir et faire vraiment un container refermable au besoin. Donc on va voir ça ensemble. Si j'ai continué aussi la sculpture de l'orc, c'est-à-dire j'ai pris un orc au standard, mais je l'ai fait de façon propre, on va dire, il est pas, je vais le peindre aussi de façon propre, et j'ai resculpté la main comme s'il l'avait posé sur son comptoir. Pour ceux qui veulent savoir comment on sculpte une main d'orc, j'ai fait un tuto complet sur la sculpture d'une main d'orc, et également sur la sculpture d'une main de Space Marine, donc vous pouvez retrouver ça dans les tutos sculpture, dans la playlist sculpture. Donc là je vais juste la décoller du truc, et puis j'avais juste collé un pied, je sais plus lequel c'est, ça va être celui-là. Et on va décoller l'orc, puisqu'il va nous gêner pour la suite. Voilà, casse-toi. Donc ça fait un orc normal, j'ai grossi un tout petit peu les pieds pour qu'il ait un peu plus de stature, et puis après j'ai travaillé les raccords et un petit peu plus, en fait il est un petit peu moins courbé qu'un orc normal parce que j'ai retravaillé un peu la jonction du cou pour faire une rotation au niveau de sa tête. Voilà. Donc sinon il sera posé là, ou alors là, ou je verrai comment je vais le poser. Voilà, on va le foutre avec les armes. Et donc l'idée c'est on va voir l'articulation de ça, et sinon de ce côté-là j'ai continué un petit peu, je vais également articuler cette porte pour qu'elle puisse complètement se fermer. Donc là c'est tout bête, hein, c'est un peu fin pour l'articulation, on sent que c'est pas vraiment prévu pour, et c'est un peu dommage. Faut vraiment avoir des forets fins, mais vous faites un trou de ce côté-là et deux trous de ces côtés-là et puis un trou de l'autre, et après vous mettez une petite tige et normalement ça le fait. Bon, c'est pas très solide, hein, ça demande pas à être ouvert tous les jours, mais ça fait bien le taf, et je voulais que ça soit possible de refermer complètement le volume du container au cas où on veuille juste s'en servir comme d'un couvert. Donc en gros ça va s'ouvrir ici, il va y avoir certainement une caisse de poser là, puisque une fois qu'il est fermé on s'en fout, hein, la caisse elle va remonter comme ça. Et puis là j'ai fait un système ici au plafond de palan, donc c'est-à-dire il y a une glissière en fait que j'ai faite avec du carte plastique et puis des petits découpages, tout simple, et ça va venir se caler comme ça. Et je pense que donc en fait ça fait une extension comme s'il voulait étendre un petit peu sa surface de vente quand il fait beau, sachant que de toute façon comme il a certainement 36 plafonds au-dessus de lui, et comme c'est dans une ruche de Necromunda, c'est pas très grave, mais des fois il y a des pluies acides, hein, donc là je pense que je vais faire comme si c'était un palan, et je mettrai bien le gros missile, la grosse bombe ici, tendue par des chaînes, et ça me ferait marrer qu'elle sorte un peu et que ça soit un peu la pièce maîtresse de sa collection. Voilà. Donc tout ça, ça va être refermable, hop, on referme ça, et la porte elle va se refermer par-dessus, clac clac, et ça va faire une petite extension où je pourrais mettre un peu plus d'armes que uniquement sur le mur du fond. Mais pour cette vidéo, on va voir comment faire pour faire une articulation au niveau d'une porte, ou ici d'une ouverture de porte. Donc hop. Pour ça, il vous faudra un bâton de coton-tige, et c'est un petit peu là que le bas blesse, parce que oui, évidemment, les cotons-tiges, par souci d'écologie, et ça c'est très bien, sont aujourd'hui interdits à la vente, au moins ceux qui sont en plastique, parce que vous trouverez toujours des cotons-tiges, mais maintenant ils ont remplacé la petite barre par une barre en carton fort, enfin une bande de papier enroulée. Au moins, c'est très bien pour l'écologie, mais c'est très dommage pour les modélistes parce que c'était le genre de truc et de diamètre qui se trouve pas forcément partout et qui était très pratique. Et donc du coup, si vous avez l'occasion de choper des vieux packs de coton-tige, mais juste uniquement pour en garder les tubes plastiques par récupération, et faites-le. Moi j'essaie d'en retrouver, mais aujourd'hui c'est quand même hyper chaud, et donc c'était bien utile parce que vous mettez ensuite une tige soit une tige de plastique du diamètre de ce diamètre-là, ou alors même une tige de fer, et ça vous venait une charrière assez cool. Si vous n'avez pas maintenant, il faudra acheter
ce genre de pack, c'est-à-dire du pack, alors là c'est du pack Evergreen, hein, c'est la marque. Il en existe chez Plastruck, je pense, c'est les deux principales marques de tige de styrène. Donc c'est ce qu'on appelle un peu de la carte plastique communément, mais là c'est du tube extrudé. Donc vous avez du jonc, alors le jonc c'est le tube qui est plein comme ça, ou alors du tube de différents diamètres, et ça c'est un pack qui mêle différents petites références. Et donc du coup vous avez alors du jonc très fin comme ça va même encore plus fin jusqu'à, là c'est un demi millimètre, ici c'est 1 millimètre, là ça doit être 2. Et justement le 2, c'est peut-être celui qui va pouvoir nous servir, parce qu'en fait il va passer pile à l'intérieur, et il est pile du diamètre, alors que si on met un fil de fer, ça sera un petit peu trop fin, mais bon si vous en avez, ça marchera aussi. C'est juste que ça va faire une charnière qui sera un peu lâche, et si vous voulez que ça tienne en place, eh ben, il faut quelque chose qui soit un petit peu fort. Là, il coulisse librement, hein. Si je le lance comme ça, on voit qu'il bouge. Donc, il suffira en fait de l'enduire un petit peu de colle cyano, et puis de le bouger jusqu'à temps que la colle est sèche. Et ça va vous permettre, alors faut pas se laisser avoir, hein, faut pas laisser la colle sécher, sinon après c'est mort, mais de faire ça va vous permettre de faire une petite croûte en gros autour de la tige et à l'intérieur, qui va rendre un petit peu plus raide la fermeture ou l'ouverture. Donc ça c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui pour faire ma petite charnière. Et puis le reste, sinon on aurait pu utiliser ce genre de tube là, donc qui est un tout petit peu plus épais et un peu plus gros que le tube de coton-tige, et qui fit aussi avec cette tige là. Donc là par contre il est vraiment tight, je suis pas au bon... je suis pas du bon côté, ou alors c'est l'autre qui marche. Ouais, celui-là il rentre pas. Ah non, c'est parce qu'en fait le tube est pas très centré, je sais pas ce qu'ils ont fait avec c'est peut-être la découpe. Mais normalement, ça rentre. Voilà. Et là, par contre, c'est vraiment dur. Donc, à vous de voir, hein, si vous avez du tube plastique comme ça, c'est intéressant de l'utiliser, mais par contre, forcément, ça coûte plus cher. C'est plus qualitatif en termes de modélisme, mais ça coûte plus cher. Donc, moi, pour les besoins de la vidéo, comme j'aime bien la récup, on va utiliser peut-être le dernier coton-tige que j'utiliserai sur cette chaîne, le dernier coton-tige de la Terre. Voilà. C'est parti, maintenant j'accélère la petite vidéo, vous allez comprendre, ça va être assez simple. En gros, je vais utiliser une grosse barre et puis deux petites barres sur les côtés pour faire comme une vraie charnière. Et puis je vous ferai le petit récapitulatif en fin de vidéo. I saw
Alors, voilà où on en est. Donc vous m'avez vu un petit peu galérer, hein, c'est normal. Parce qu'en fait, si on veut faire quelque chose de plus propre, bah, il serait plus logique d'utiliser une grande barre pour que ça fasse quelque chose comme ça, par exemple. Mais honnêtement, c'est vraiment un de mes derniers tubes de coton-tige. Et donc je me suis dit, allez, on fait comme si on y allait à l'économie. Et donc j'ai utilisé vraiment les deux petites charnières. Au début, je pensais partir sur plutôt une grande barre au milieu et puis les deux petites sur le côté. Mais voilà, donc ça fait un peu moins propre, c'est un peu plus trash. Mais ça demandera certainement un tout petit peu de raccord d'ailleurs avec des pattes pour faire comme si c'était rifté ou quelque chose comme ça. Ça sera hors caméra, hein, parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. Mais en tout cas c'est fonctionnel. Et donc au moment où vous me voyez tripoter la porte dans tous les sens, c'est parce qu'en fait je viens de mettre une petite pointe de colle dans cette charnière là, et donc il faut pas que ça sèche, et il faut juste que la colle fasse une coque en séchant pour grossir un petit peu la rotule qui était sinon trop lâche, hein, comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Et donc je bouge jusqu'à temps que la sienne au sèche. Et là maintenant, parce qu'au début elle ne tenait pas, maintenant elle peut se fermer, donc elle reste en place comme ça, et puis elle se cale contre le petit comptoir que j'ai mis un peu plus haut à l'intérieur. Et quand je l'ouvre, eh ben, je peux la mettre dans la position que je veux, donc c'est-à-dire semi-ouverte, comme si ça faisait un abri pour ceux qui sont au comptoir, ou alors complètement ouverte comme ça. Et ça, je l'avais pas forcément prévu en fait. Je pensais que la trappe allait s'ouvrir comme ça parce que je sais jamais trop comment ça va faire avec la charnière. Là, c'est des charnières qui sont assez grosses et qui sont mises sur la jonction ici. Si on avait mis juste une tige de fer de chaque côté, ça aurait été un petit peu compliqué de l'intégrer là, mais par contre ça aurait été peut-être une ouverture plus serrée et elle aurait peut-être pas pu s'ouvrir autant. Mais là, du coup, je me dis peut-être que plutôt que de mettre une enseigne au-dessus, comme ce que je pensais faire au début, peut-être que je peux mettre l'enseigne ici, justement. Et du coup, je garde la totale modularité au niveau du container et au niveau du concept de ce que je voulais faire pour cette table-là, c'est-à-dire avoir vraiment des containers qui restent plats au-dessus pour pouvoir les empiler tous les uns sur les autres. Et donc là, je crois que c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire, je vais vraiment garder le toit plat de ce container-là. Et alors peut-être que je vais mettre des petites choses ici, des traces de balles ou des trucs comme ça. Mais comme ça, je pourrais en mettre un autre au-dessus. Et puis l'enseigne du magasin, on va dire, sera calée ici. Et ça sera pratique, je pense. Donc je crois que je vais faire ça. Mais en tout cas, pour cette vidéo-là, c'est terminé, sauf si elle n'est pas assez grande, et puis dans ce cas-là, rallongerai un petit peu, je vais y arriver à le dire. Mais en tout cas, il y aura donc une troisième vidéo où ce container-là sera peint. Je vous présenterai les dernières choses que j'ai fait, et puis on fera le montage dans cette dernière vidéo avec l'installation des armes en accéléré pour finaliser un petit peu tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné une technique pour faire des charnières. Il y en a certainement d'autres, hein. Il y a la technique de la tige de fer hein, qui est quand même un tout petit peu plus simple, mais en tout cas ça c'en est une. Et puis pour le reste, à bientôt pour la suite de ce petit container, de ce 37e container, et pour d'autres projets modélisme. N'hésitez pas à partager mon travail, à cocher la petite cloche parce que c'est important pour le référencement de la chaîne, hein, c'est tout simple, mais tout le monde vous le dit, mais c'est juste ça. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. En tout cas, le plus important c'est surtout vos commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions et tout, moi j'aime bien vous répondre. Le reste, voilà, hein, on va pas courir après les abonnements. Et voilà, bonne nuit. Ouais, bonne nuit, c'est pas mal.